Avant le Covid-19, on comptait 200 000 mariages par an en France. Depuis la fin de la crise sanitaire, on estime à 300 000 ce nombre pour l'année 2022. De quoi créer un effet embouteillage ou est-ce que le pic tombera rapidement? On a décidé de poser la question aux professionnels du secteur. Bonjour Sébastien. Bonjour, enchanté. Vous êtes le gérant donc de Mariage des Sacres, une boutique de robes de mariée en centre-ville de Reims. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre activité actuellement? Cette année, qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous? Alors l'activité est en plein boom, dû au fait bien sûr du Covid. En 2021, on a eu quelques mariages, mais c'est vrai que ça n'a pas été vraiment quelque chose d'extraordinaire. 2022 a bien repris, a même très 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 bien repris. On sort là d'une année où on a pratiquement livré toutes nos robes et on est vraiment sur une année vraiment exceptionnelle comparée à ce qui s'est passé l'année dernière et avant Covid. Et là, 2023 s'annonce encore plus exceptionnel que cette année encore. En termes de chiffres, est-ce que vous auriez justement des comparaisons par rapport aux années précédentes? On va dire qu'une boutique comme celle-ci, dans les petites années, fait à peu près 200 robes de mariée et dans les années moyennes, on fait entre 300 et 350 robes. Là, cette année, on a un peu explosé le chiffre. On est à plus de 500 robes de mariée vendues cette année et 200 costumes. Donc, c'est une très, très, très bonne année. Ouais. Au niveau justement du carnet de commandes, comment vous y envisagez l'avenir? Là, on parle de 2022, mais il y a aussi 2023, 2024 qui sont aussi en préparation chez les futurs mariés. Bah là, on voit que c'est un peu exceptionnel, c'est que à l'habitude, les mariés de l'année suivante viennent beaucoup plus tardivement. On est sur des gens qui se déplacent vers septembre, octobre pour les premières. Là, à l'heure actuelle, alors je vous parle, j'ai déjà vendu pour 150 robes pour 2023 déjà. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent. C'est-à-dire que si on veut avoir une robe dans les temps, il faut s'y prendre très très vite parce que les gens sont à l'affût et ça se ressent aussi dans la boutique où les clients de 2023 sont déjà là, quoi. Alors on l'a dit, il y avait déjà une petite attente à cause de la crise sanitaire. Est-ce que ça a changé quelque chose en termes de consommation? Est-ce que les gens se permettent des robes plus chères, à mettre un plus gros budget dans leur mariage suite à ces 2 ans d'attente? Alors il y a un petit peu de ça. Si je prends l'exemple de 2021, les gens avaient quand même envie de se marier, mais on était sur des mariages dans les jardins. Vraiment, c'était des petits mariages, donc elles voulaient quand même des robes, mais dans des robes de petit budget. Ce qui nous a permis, nous, de vivre et de travailler, donc ça, c'est l'avantage. Et on a senti vraiment cette année, surtout en 2022 et encore plus en 2023, un renouveau, c'est-à-dire qu'elles veulent plus de waouh. Donc elles sont sur des budgets qui sont plus importants, mais elles veulent aussi se faire plaisir et avoir quelque chose de plus démonstratif qu'à l'accoutumée. Sur un temps plus long, qu'est-ce que vous espérez pour les années 2024-2025? Parce qu'on suppose que la bulle d'attente va sûrement éclater ou ça va légèrement redescendre en termes de demande. À quoi vous vous attendez? On s'attend déjà, 2022 est déjà une réussite pour ma part, donc ça c'est vraiment génial. 2023 va être une excellente année aussi. 2024, on s'attend à avoir aussi un peu de mariage, mais c'est là où je pense qu'on va commencer à redescendre sur des activités qui étaient avant Covid. Donc on va redescendre sur des mariages en termes de quantité qui sont plus classiques. Là, cette année 2022 et encore plus 2023, on glisse sur ce qui n'a jamais été fait sur 3 années de mariage. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des gens qui voulaient se marier en 2021, en 2020 et en 2022 et maintenant en 2023. Donc en fait, en même pas 2 ans, on a 4 années concentrées de gens qui voulaient se marier et c'est pour ça que ça fait un boom d'activité. Et en 2024-2025, voilà, il y a une tendance pour revenir à la normale. Bonjour Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui on est à la Closeray, donc près de Reims. Tout à fait. C'est un domaine qui accueille fréquemment des mariages. Oui. Vous travaillez pour Hors Norme, qui est donc une agence de wedding planner. Exact. Tout à fait. Les mariages, ça reprend énormément cet été. Comment se passe justement la saison pour vous? En fait, la saison a vraiment repris après le Covid. Beaucoup malheureusement de nos confrères ont fermé boutique, donc nous, ceux qui sont restés, en fait, on a une surdemande au niveau des mariages. Donc malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde, mais nos futurs agendas sont déjà bien bouclés. Et c'est vrai qu'il y a une fréquentation environ de plus de 50% par rapport aux années avant Covid. Alors vous êtes dans une profession qui travaille souvent à l'avance, mais travailler aussi loin que 2024, ça peut pas poser des problèmes par moment? Alors on travaille à l'avance et on travaille aussi en one shot, hein, même entrée pressée, parce que quand on est dans un mariage, pour le lendemain, il y a toujours quelque chose qui change, un nombre d'invités qui change, une prestation qui change, un lieu qui change, le beau temps ou la pluie. Donc à chaque fois ça change et non, on s'adapte. Et le fait de travailler un peu en avance, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur l'avenir, quoi.
Au niveau de vos clients, sûrement beaucoup ont dû attendre pour pouvoir se marier. Est-ce que ça a créé aussi plus d'attentes de leur part, c'est-à-dire peut-être des mariages à plus gros budget? Est-ce que c'est le cas? Non, les mariages qu'on fait maintenant sont des plus petits mariages qu'avant. On rencontre plus du type entre 60 et 90 personnes, alors qu'avant, c'est vrai qu'on était plus sur du 100, 150 personnes. C'est des mariages avec le même budget, ça n'a pas changé sur ça. Mais par contre, c'est des mariages plus petits, en fait, plus intimistes. Et les gens sélectionnent vraiment leurs invités avec qui ils ont envie de passer du bon temps. D'accord. Du coup, par contre, c'est des mariages avec de plus belles robes, de meilleurs traiteurs, c'est ça qui change? Plus haut au niveau standing, même en décoration, même en prestation. Ils demandent toujours quelque chose d'un peu plus élevé que par rapport au mariage qu'on faisait il y a 5 ans. 2022 et 2023 semblent donc être les années piques qui mèneront à une longue redescente dans le milieu du mariage. Mais une chose est sûre, en France, on n'a pas fini de s'aimer.